Hello, comment ça va par chez vous? Coucou, coucou. Est-ce que vous êtes prêts? Coucou Nicolas. Are you ready? Ça va être l'heure du dessin. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'image est OK? Coucou Bruno. Bonsoir Isabelle. Hello Jean-Michel, pardon. Hi. Prums. Oui, Nicolas, il était Prums. Bonsoir Brigitte. Ah, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. Vous avez passé une belle journée. Vous allez voir, ça va vous faire du bien de vous mettre un peu au dessin. On va démocratiser tout ça, puis on va vous rendre ce projet super facile. Coucou Annie, ça me fait trop plaisir. Hello Mireille, fidèle au poste. Excellent. Hello Magali. Coucou Elisabeth. Pas de souci, parfait. Merci beaucoup Bruno. Parfait Mireille. Maryse, pardon. C'est génial. Oh, excellent. Yes, coucou Amélie. Fidèle au poste aussi, génial. Bon, bah, je suis ravie de tous vous retrouver. Ton fond, il est encore frais? Oui, j'imagine. J'imagine que ton fond, il est encore humide. Tu l'as envoyé là tout à l'heure. J'ai vu, il était tout humide là. Mais tu t'inquiètes pas. Tu t'inquiètes pas. Il y a juste à attendre que ça sèche. Il a une jolie colorimétrie. Donc, vous voyez, moi, j'ai eu quelques petites auréoles qui sont apparues et je suis ravie de ça parce que certains d'entre vous, euh, rien de spécial ou presque. Ah, si, Nicolas s'est offert des pastels Giraud. Ça rigole plus. Ça rigole plus. Alors, les pastels Giraud, pour l'info, c'est le must des pastels, hein. C'est des pastels qui sont fabriqués chez nous en France. Donc, et qui sont fabriqués, c'est un fabricant qui est très très ancien, hein. Bon, voilà, c'est the must en pastel. Mais alors, ça coûte la peau des yeux. Donc, c'est très friable, hein, Nicolas. Faut que tu fasses très attention à tes pastels Giraud, hein. C'est vraiment comme du pastel à l'écu, hein. C'est vraiment des pastels très 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 tendres. Donc, ça part vite. Donc, attention à ton papier. Voilà, voilà, j'attends que vous arriviez tranquillou. On va parler rapidement de ce sujet. On en avait déjà un peu débroussaillé quelques petites informations qui me semblaient intéressantes, comme, comme celle-ci, où on a l'épaule ici, le cou qui se trouve là, l'os occipital et notre fameux visage. Coucou Marie-Madeleine. Comment ça, un bras à moi? Comment ça, un bras en moi, Nicolas? Qu'est-ce que t'as foutu? Oh non, c'est pas vrai, Nicolas. Je respire. Oui, Isabelle, c'est une mine de plomb. Exactement. Une mine de plomb. Là, je suis sur du HB, donc je vais vous inviter à prendre un HB en mine de plomb parce que c'est un petit peu plus gras qu'un crayon de papier HB. Ou alors, si vous avez du crayon de papier, prenez du B ou du 2B. Pourquoi? Non, pas de pastel à l'huile aujourd'hui. Pastel. Ah, les gyros, c'est des pastels secs. Les pastels gyros, je crois qu'ils s'achètent à l'unité. Je ne me trompe pas. C'est une bonne question, Maryse. Il faudrait que je vérifie. Je ne sais pas. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Ah, t'as la même. Bon, bah parfait. Tu peux attaquer avec ça alors, du coup, Isabelle. Ou la peau des fesses en moins si tu préfères. D'accord, encore une connerie à la Nicolas. Bon, tu me raconteras ça tout à l'heure. Excellent. Alors, en outil, il va vous falloir mine de plomb HB ou crayon de papier B ou 2B, gomme mie-de-pain. Pourquoi est-ce que je suggère du B ou du DB en crayon de papier? Parce qu'en fait, comme c'est un tout petit peu plus gras, c'est un petit peu plus foncé. Donc, vous allez appuyer moins fort sur le papier parce que votre ligne sera suffisamment foncée. Si le crayon de papier n'est pas assez sombre pour vous, comme le HB d'écolier, on a tendance à appuyer un petit peu plus fort pour avoir un joli contraste. Le problème, c'est que quand on appuie un peu plus fort, qu'est-ce qui se passe sur le papier? Le cellulose de papier se marque, il y aura un creux dans le papier. Et pour gommer après dans un creux, bonbon les garçons, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un B ou un 2B un tout petit peu plus gras, plus foncé, pour pouvoir voir correctement sa ligne sans avoir besoin d'appuyer et d'altérer la cellulose du papier.
On va peut-être, Magali, utiliser du pastel à l'écu. Ah, coucou Lydie. Et on va surtout utiliser du pastel traditionnel. Donc je parlerai de différentes marques en effet. Bonsoir Michel. Eh ben voilà, Nicolas a répondu 3,50 € l'unité. La peau de l'écu. Oui, parce que la boîte que tu as achetée, ou par chance, tu arrives à avoir quand même une jolie palette, relativement large, on est sur quand même quasiment 100 € la boîte quand même, Nicolas. Je crois, hein, c'est à peu près ça. Bon, moi, je vais perdre un 6B vu ma douceur. Je vais prendre un 6B. Surtout pas, Maryse. Si tu prends un 6B, tu risques de te retrouver avec des difficultés à gommer. Comme c'est plus gras, et si vous utilisez des gommes de ce type-là, attention, ça c'est à proscrire, c'est encore de la gomme d'écolier. J'aime bien en garder quelques-unes pour pouvoir montrer ces ancêtres de la gomme. En fait, si vous prenez ce type de gomme pour pouvoir gommer surtout du 6B, allez, j'irai à partir du 3B, vous pouvez être assuré que vous allez étaler joyeusement de la mine de crayon partout. C'est sale, hein, ça, vous ne retrouverez pas le blanc de votre feuille, hein. La gomme mie-de-pain, elle est là pour pouvoir vraiment effacer correctement tout, toute la mine d'un crayon. Et en fait, elle efface pas par frottement, elle efface par tapotement en fait. Quand on tapote, il y a tout qui vient se coller et s'adhérer sur la gomme. Elle est très collante. À tous ceux que je n'ai pas. C'est super. Virginie, Pastel Giraud sont vendus à l'unité ou en coffret. Oui, tout à fait. C'est des coffrets spéciaux. Portrait, paysage, mer, voilà. 97,50. Voilà, c'est ça. Oui, c'est quasiment à l'écu, mais c'est pas des écus en fait. Mais ils ont la même texture quasiment. Presque, hein. C'est pas comme de l'écu, mais c'est quasiment ça. Ouais, c'est voilà, Nicolas vient de te donner le prix. 3B c'est bien, 3B c'est pas mal, mais par contre, exit la gomme, hein. On évite ça. Donc on va sur la gomme mie-de-pain. Les 25 bâtonnets, ils ont même pas mis la ref des nuances, c'est radin. Non, c'est pas vrai, t'as pas la référence des nuances? Oh, je suis sûre que si tu vas sur le site de Giraud, il y a des grandes chances que tu vois les références des couleurs qu'ils ont mis dans chacun des coffrets. Il y a des grandes chances. Regarde voir Nicolas. Ouais, parce que si tu as besoin d'un coloris que tu as l'habitude d'utiliser, après, c'est difficile de retrouver parce qu'ils ont des nuances de fou, hein. Alors Isabelle, c'est ce que je prends maintenant pour réaliser mes portraits sur toile la mie-de-pain. Ouais, c'est tellement plus doux. Tellement plus doux. Donc là, on va travailler sur pas mal de choses, mais vraiment que sur le dessin. Exclusivement le dessin pour aujourd'hui. Donc soyez prêts, ouvrez vos écoutilles, détendez-vous, surtout ne vous stressez pas. On va faire les choses de manière très très simple. Donc je vais tout décortiquer sur l'image et après, on va passer à l'action sur un papier séparé. Ça va vous permettre d'avoir déjà une base. Je la prendrai en photo à la fin de la vidéo et vous pourrez la retrouver sur le groupe Facebook de manière à pouvoir l'imprimer, l'enregistrer comme vous voulez pour en prendre mesure. D'accord? Sinon, n'hésitez pas à faire des pauses sur le replay pour pouvoir voir chacune des étapes pour ne pas vous planter. D'accord? Alors, j'ai le souci aussi avec mes crayons aquarellables zone art, pas le nom des couleurs. Ah ouais, il y a des fois ouais. S'il n'y a pas un numéro, s'il n'y a pas de nom de couleur. Parce qu'après, le nom des couleurs, j'ai envie de dire, c'est vachement subjectif, hein. Euh, c'est vous qui ressentez. Moi, il y a des couleurs que je vois, j'ai l'impression que c'est du framboise. Il y en a d'autres qui vont dire que, je sais pas, c'est du fuchsia, quoi. Donc, c'est subjectif, hein, quand même. Subjectif, pardon. Oui, j'y suis allée en plus sur la vidéo de Cindy. Elle a fait un nuancé avec les refs. Oh, t'as fait un screenshot. Ouais, bah heureusement. Bon, bah on va dire merci à Cindy Barillet. Où es-tu, replay, pour t'écouter plusieurs? Où es-tu, replay, ton replay pour t'écouter plusieurs? Je comprends pas, Marie. Tu voudrais savoir où se trouve le replay? Bon, s'il y a le numéro, Bruno, c'est bon. Le numéro suffit pour retrouver les couleurs, hein. Allez, on passe à l'action. Donc, quand on dessine un portrait de profil, là en l'occurrence on est sur un profil, donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein. Le face est plus facile. On va installer l'os occipital. C'est là où commence quasiment la nuque en fait, hein, ici. Ensuite, on va installer le front et on va simplifier le visage de cette manière-là avec la mâchoire du personnage.
On voit son cou qui arrive juste ici. J'installe toutes les articulations par des ronds. Comme ça me permet de comprendre quand est-ce qu'il va y avoir un arrondi. Ensuite, j'installe tout ce qui est os par une ligne verticale ou horizontale, tout dépendra de comment est-ce que le personnage est installé. Donc là, normalement, il devrait y avoir ici, au niveau du coude, de nouveau un rond pour l'articulation. Ensuite, il y a de nouveau ici, le bras, je vois sa direction, ça me permet de me rendre compte des traits qui sont juste là. Je vais prendre un pinceau, voilà. Donc on a les lignes qui procèdent comme ça. Regardez dans le format comment est-ce qu'elles sont installées. Ça me permet déjà d'avoir des points de repère très faciles pour l'installer sur mon papier après. Là, c'est à l'hôpital. Excellent. Là, j'ai de nouveau une articulation, donc celle du poignet. Ça veut dire qu'elle tourne. Ensuite, on a tous les os à l'intérieur de cette partie, le dessus de la paume des mains. Et ensuite, nous avons les doigts, une articulation, un doigt. Un doigt, une articulation, là on ne voit plus rien, là on a un bout de doigt, je ne ferai pas les autres articulations. Hein. Je vais peut-être faire un gros plan. Il est où le rond? Ouais, regarde, je vais faire un gros plan, Michel. Voilà. Sortez les squelettes du placard, c'est ça. On va travailler que sur le squelette. C'est comme ça qu'on travaille, comme un petit peu le bonhomme au cédar, vous voyez. Donc ça va vous permettre de bien vous repérer par des lignes. Tout le monde sait faire des lignes, tout le monde sait faire des ronds. Ça va tout seul, d'accord? Ensuite, ben là, on a l'ongle. Ensuite, là, on a une nouvelle articulation, un trait, l'articulation qui est cachée, l'ongle, l'articulation, une articulation, voilà. Une articulation. Alors, dans le pouce, il y a pas beaucoup il y a moins de phalanges hein, que dans un... Voilà, voilà. Moi, je me rends bien compte de comment est-ce que sont posés les doigts et ça va pouvoir être encore plus simple pour pouvoir installer ma main. Donc là, j'ai le poignet de l'autre main et j'ai la ligne. Ce qui fait que moi, j'ai une ligne comme ça dans mon format et j'ai une ligne comme ça. Vous voyez? Et quand je les rallonge de cette manière-ci, ça va me permettre de comprendre comment ce bras de derrière est positionné par rapport au bras de devant. C'est celui-là qui a picoté. Elle s'était cachée. D'accord. Ok. Oui, il y a pas mal de brouillard dans le dessin, je suis vraiment désolée. Hein. Enfin non, je ne vais pas être désolée en fait. Le dessin, il est comme ça. C'est comme ça. Ensuite, on a, alors, il y a deux pissenlits très importants. On a celui que Madame tient en main, là. Donc on va installer un nouveau rond. Vous voyez, il y a très peu d'espace là à côté de la feuille et on a très peu d'espace avec son visage. Et ensuite, on a certainement un travail qui a été fait sur la photo, un pissenlit qui a été rajouté en montage sur la photo, juste ici, là. Vous voyez bien que c'est vraiment impossible, on a été obligé de l'installer de cette manière-là. D'accord? Ensuite, dans le visage, on se rend compte qu'entre le haut de la tête et le menton, juste ici, en plein milieu, je vais pouvoir installer la ligne des yeux. On se rend bien compte que des yeux au-dessus de la tête, nous avons la même distance que des yeux jusqu'au menton. C'est une proportion naturelle. Ensuite, ici, nous avons le nez, on est quasiment au milieu entre les yeux et le menton. Et ensuite, juste ici, le milieu entre le nez et le menton, nous avons la lèvre inférieure. Ça nous permet de bien placer tout ça correctement. C'est des proportions approximatives. Là, elle a de la chance, elle est parfaite. Donc, tant mieux pour nous. Je ne vais pas dessiner tous les détails de ce visage-là, mais j'ai un peu décortiqué toutes les informations. Ensuite, bon, bah, forcément, on a la poitrine de madame, mais ça, on lui installera correctement sur le dessin aussi. Mais ça nous laisse une bonne base pour pouvoir installer tout ceci là-dedans. Là, on va revenir à une proportion. Alors, Lydie, c'est une bonne question. Si tu fais en même temps parce que tu te sens à l'aise, vas-y. Si tu as peur de louper quelque chose pendant que tu as la tête sur ta feuille, surtout évite, d'accord? Mais là, pour l'instant, ce qu'on essaye de faire, on va faire sur un papier séparément, de manière à ce que vous puissiez bien incorporer correctement toutes les informations, que si je les fais dans le verre, j'ai peur qu'on se perde un petit peu. Et moi, après, je retravaillerai avec vous ce soir le dessin sur le verre, mais juste simplement le dessin. Pas de plus d'informations, on n'en met pas trop pour le cerveau. On se verra mardi pour la suite. Donc, au niveau de mon dessin, je prends garde de cette distance ici et de la distance là, donc bien mon os occipital, et je me rends compte que
la distance de derrière est plus courte que celle de devant. Donc, tout simplement, je vais et puis, on prend garde aussi du dessus. Donc, je vais prendre... Regardez comment est-ce que je fais mon rond. Hein. Je ne sais pas faire un rond de manière parfaite en une seule fois. Attention, on tient son crayon éloigné. Ne faites pas un rond avec votre crayon et votre mine aussi près, ça ne sert à rien. On va se poser sa main et on va être bloqué pour faire son rond. On s'éloigne. Hein. Si on a peur de faire un rond correct, pas correct du premier coup ou qu'on n'a pas envie de gribouiller trop comme ça parce qu'on appuie trop fort, on va prendre, moi je ne sais pas, une tasse, un verre, on le pose et puis on va faire le tour de notre rond, d'accord? Là, moi je fais à main levée. Donc c'est du pifomètre, vous n'aurez pas votre personnage qui sera identique à celui du voisin et c'est très bien. Non, sur une feuille simple, Lydie. Tu fais sur une feuille simple, ça doit être une feuille de brouillon. Voilà. Ne fais pas sur une feuille de trop bonne qualité si jamais... Bon, moi c'est pardon, c'est juste un brouillon. Ça permet d'appréhender le sujet. Je monte la garde. Oui, Nicolas. Je capote sur toute la technique que tu nous partages. Ok, alors je ne sais pas ce que veut dire réellement capoter. Est-ce que tu es perdu ou est-ce que tu es enthousiaste en fait? Je ne sais jamais que veut dire cette expression chez vous. Si tu peux m'aider, Amélie. C'est peut-être, n'hésite pas à me dire si jamais tu es perdu sur cette proportion de visage hein, et sur la façon dont j'exprime les infos. Ensuite, je vais un petit peu effacer, on va dire, les petites informations qui ne me servent à rien, puisque voilà, il y en a trop. J'approfondis un petit peu plus. Ensuite, je vais installer forcément mon front. Donc là, franchement, ça va. Vous avez vu, là, c'est une ligne droite. Hein. Je sais même pas, je fais une ligne droite, vous voyez. Je fais une ligne droite. Un petit bout de front et puis une petite ligne droite. Voilà. Hein. Ah, super Amélie, ça me rassure, merci. Capoter, foirer pour moi. Oui, pour moi aussi, capoter, ça veut dire je suis perdue, c'est foiré, quoi, c'est perdu, je suis complètement dans le jazz. Je te trouve très généreuse à nous partager tout ça. Ouais, mais attends, s'il y a personne qui vous le dit, qui vous le montre pas, quand est-ce que vous allez prendre l'initiative de passer à l'action sauf en vous disant ah mais c'est trop difficile, j'y arriverai pas, je suis pas bon. Non, ben, à un moment donné, il faut quand même vous rendre compte que le dessin est plus facile qu'on ne le pense. Donc j'ai vraiment envie de démocratiser ça. Et puis que vous y mettiez aussi, ça serait bien. Plus on sera de monde à être bien dans le monde, il y aura plus en plus de monde qui seront bien. Voilà. Et ben ça c'est top. C'est marrant, malgré tes super explications, je me sens pas capable, sentiment bizarre. Ouais, mais c'est le modèle en fait. Il déchire le modèle. Mais c'est lui qui fait peur en fait. Coucou Soline. Dans le flou, un flop. Allez, attends Michel, ça va le faire. Ah, merci beaucoup Isabelle. Allez, courage Bruno, courage, on va y arriver. Donc, on se rend compte juste à ce niveau-là qu'on va installer. Donc c'est bien la mâchoire juste ici, la petite flèche là. On va installer notre fameuse mâchoire. Donc on est approximativement dans la moitié de notre rond. Hein. La mâchoire se trouve dans la moitié de l'os occipital. Donc moi je vais installer la mâchoire. Je fais un petit incurvé, hein, ça fait toujours plus sympa. Hein, ça fait un peu plus, voilà. Comme ce que nous avons juste ici. Ensuite, moi je vais installer juste la direction de la nuque à partir de la mâchoire. Ça va me permettre d'avoir après des parallèles à installer au niveau de l'os occipital, etc. Donc, je vais continuer cette fameuse ligne qui va me donner la direction de ma nuque. Là, ok? Elle va pas être très très longue. Quoique, elle a quand même un long cou, la demoiselle. Voilà, on va peut-être juste ici. Ouais, je pense qu'on est bon là. Ensuite, bah, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a juste après la nuque? Ben oui, s'il n'y a pas Aurore, personne n'y nous dit. Excellent. Mais non, arrêtez, n'importe quoi, Nicolas. La seule chose que je voudrais, c'est que vous partagiez aussi et qu'il y en ait d'autres qui puissent en profiter et qu'on se mette plus à la culture, à l'art et qu'on soit bien. Voilà. Et puis, plus vous êtes enthousiaste, plus je me nourris. Voilà. Là, je me nourris. Voilà. Donc, on va lui faire la petite épaule. Elle n'a pas une très grosse épaule. Elle est un peu crevette. Hein, quand je vois le rond par rapport à la taille de la tête, c'est approximativement ça hein, qu'on a. Ouais, un petit peu plus peut-être. Voilà. Voilà, ça.
Ensuite, si je mets mes feuilles bien parallèles, mon bras, regardez, je vais l'installer ici, là. Tout simplement. Voilà mon bras. Après, ça va être très simple. Je vais prendre l'espacement que j'ai juste ici, approximativement en bas, pour pouvoir après utiliser la même chose que là. Donc en fait, je monte quasiment, je monte pas mal là. Voilà. Voilà, je suis plutôt là. Ici. Yes. C'est pas grave, Magali. Tu peux la rétrécir si tu t'en rends compte tout de suite. C'est à coup monté. Excellent, Nicolas. Excellent. Ensuite, on va installer notre fameux poignet. Et après, toutes les tiges qui vont avec pour pouvoir installer la fameuse, les articulations, en fait, pas les articulations, mais les os qui se trouvent là, dans notre paume, en fait. Le pouce, on va avoir la même direction. Hop, comme ceci. Voilà. On a le pouce ici. Ensuite, on a... Ah non, c'est l'index, autant pour moi. Où est-ce qu'il est le pouce maintenant? Je ne le vois plus dans mon dessin. Tap, 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 tap. Alors, le quatrième, le troisième, le deuxième, et donc... Ah, mais il est caché le pouce en fait, on ne le voit pas. Excellent. Bon, bah parfait. On ne voit pas le pouce, il est caché en fait. Il est en train de maintenir, il doit être derrière là, et il maintient le fameux... ouais, il doit être caché quelque part par là. Ne nous paume pas. Non, excuse-moi, je voulais être sûre, mais comme c'est vrai que c'est très flou puis que j'ai fait des dessins par-dessus, c'est chaud patate, madame, c'est chaud. Oh, je vais la planquer cette gomme. Quelle horreur. Voilà. On est sur un doigt qui va comme ceci, et ensuite on a celui-ci qui est parallèle à celui-là, et on a l'articulation qui va là. Voilà. Et après, on ne voit pas les autres doigts, en fait. Ils sont vraiment... ils sont planqués. Hein. Donc, on va laisser ça comme ça. Ensuite, on a le fameux trait là du bras qui se trouve derrière, de l'autre côté. Donc, ça va être tout simple, en fait, à installer. On se rend compte qu'il touche le doigt là. Ça va, c'est plutôt pas mal. Voilà, petite parallèle. Ensuite, nous avons le poignet qui se trouve ici. Et ensuite, nous avons le pouce comme cela, avec l'ongle, l'articulation, les deux articulations du pouce, hein, on n'en a que deux, une, deux, et je représente par un rond l'ongle aussi. M'en voulez pas, je lis pas vos commentaires, hein, je suis concentrée. Hein. Ensuite, on a une petite articulation super serrée avec les doigts, l'index qui se trouve derrière, tout caché. Et ensuite, nous avons, voilà, ceci. Donc là, c'est l'ongle de ce doigt. Ensuite, vous voyez qu'après l'ongle de ce doigt, j'ai une autre articulation qui arrive. Et alors là, on fait tout petit, hein, on représente quasiment à l'identique ce qu'on voit. Et là, je vais installer cela. Donc, ce ne sont que des ronds et des tiges, mesdames et messieurs, tout simplement. Et là, j'installe les tout petits qui sont là. Voilà. Juste entre. Tout simplement. Pouce, pouce, ne va pas trop vite, sinon on te met à l'index. Oh, pardon. Mais excuse me. I'm sorry. I'm sorry. So sorry. Je m'excuse. Je crois qu'en fait, on voit même un petit bout d'ongle là. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Oh, on sent bien là la main, là, comment est-ce qu'elle se tient. Pas mal. Pas mal du tout. Et là, on va pouvoir installer nos fameux pissenlits. C'est qu'il est gros quand même celui-là. Hein, voilà. Il est dans la main, juste là. Et on a le deuxième qui est juste en dessous du menton pour le montage et il passe sur cette main. Toujours on s'éloigne de son crayon, ça permet d'avoir une belle amplitude avec votre main et ça vous permet de pouvoir vraiment bien vous amuser avec votre mouvement et votre voilà, belle amplitude, beau mouvement. Vous n'êtes pas bloqué. Hein.
Exactement, on dirait des points reliés pour les enfants, mais à chaque fois, comme c'est très près les uns des autres, on arrive à comprendre où est-ce que le prochain va arriver, plus en bas, plus en haut, plus à côté, plus à gauche. Tout est une question après d'observation. Ça va tout seul. Sinon, on prend un pantographe et l'affaire est dans le sac. Ah oui, bon, c'est possible aussi. C'est pas ce que j'utilise. En plus, tu vois, quand tu es dans la nature, c'est tout de suite plus sympa de pouvoir bosser sur, sur ton croquis et sur ta feuille comme ça. Alors, maintenant, on va commencer à rajouter toute la chair qui se trouve, ou les vêtements qui se trouvent autour de ce squelette, pour que ça ait une cohérence. D'accord? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que mes traits de construction, avec ma gomme nid-pain, je vais la passer au rouleau. Et je vais enlever l'excédent de mes traits. Vous voyez, je roule ma gomme nid-pain pour voir un petit peu moins mes traits de construction et faire la différence pour ne pas me perdre avec mes traits définitifs. La main est trop difficile? Oh, attends Brigitte. Hop, hop, on va en reparler. Si tu as fait la photocopie, tu vas pouvoir te baser sur cette photocopie sur un bout de doigt, un os, un trait, une articulation, un rond. Et en fait, tu ne vois plus des doigts là. Moi, je vois plus des doigts, je vois des ronds et des traits. Et toute cette succession de ronds et de traits, comme une sorte de graphique, ça va me permettre de comprendre où se trouve chacun de ces ronds dans l'espace. C'est dingue, maintenant j'ai pris toutes tes habitudes, c'est un réflexe. Eh ben c'est super Isabelle, c'est très bien. Parfait, c'est le but du jeu. C'est qu'après ce soit tellement bien assimilé que ce soit plus simple. On a l'impression que la main de devant est plus grosse en fait, et en effet, puisqu'elle est vraiment en premier plan et l'autre est vraiment coincée, cachée, toute recroquevillée sur elle-même. Donc celle de derrière, on la voit mieux, et celle de devant, elle est un peu moins visible. Donc c'est vraiment très simple. Donc là, j'ai pas fait des mains, j'ai juste fait une succession de lignes et de ronds. Oh mince, t'es pas arrivée à imprimer le modèle, Brigitte. Est-ce que c'est une question de ne pas avoir réussi à l'enregistrer? Sinon, je te l'envoie sur ton, ton Messenger, si tu veux. Tu me confirmes ça pour que je te l'envoie et que tu puisses en faire quelque chose. Oui, Isabelle, les mains, c'est super dur. C'est très très difficile. C'est pas le plus important en fait dans le sujet en vrai. C'est pas le plus important. Le plus important, ça va être l'ambiance. Et c'est sur ça que je vais essayer de mettre le plus l'accent pour vous. Une autre chose que je voulais vraiment clarifier. Tout le monde s'est vachement inquiété sur la qualité de son verre, sur les taches, sur pas de taches, sur le fait que ça séchait mal, etc., que c'était trop foncé, trop contrasté. Enfin, il n'y a vraiment pas de problème, on est juste sur une mise en ambiance pour pouvoir enlever le côté blanc du papier et se mettre, une fois qu'on va passer au dessin sur cette couleur, être un peu plus détendu. Le fait d'avoir un fond qui soit coloré, c'est plus joli et ça détend psychologiquement sur les travaux qu'il y a à faire tout autour. Ça met vraiment dans l'ambiance, on peut le dire. Hein. Ouais, t'as raison, Jean-Michel, c'est pas facile. Ok Brigitte, je te l'enverrai tout à l'heure. Aimerait bien avoir le dessin aussi, il sera de plus belle qualité à imprimer. Voilà, ok Amélie, je te l'envoie aussi sur Messenger. Je vais me le noter. Je me le note. Modèle. Dessin. Voilà. C'est parfait. C'est noté. Oui, voilà, Michel, il pensait que ça faisait camouflage. Moi, je trouve pas en fait. Mais après, c'est possible de rectifier. Mais vous vous stressez de trop et vous cherchez le perfectionnisme. Moi, je cherche pas ça en fait dans le dessin. Je vais vous montrer que tous nos personnages vont être tous très beaux, mais d'une manière différente et il va faire ressortir votre sensibilité personnelle. Et c'est ça que je trouve super sympa. On va prendre la moitié donc entre le dessus de la tête, le front et le menton. Et donc la moitié m'amène à peu près, voilà, ici. Ça va être la hauteur de mes yeux. Ensuite, la moitié entre le menton et les yeux
c'est le nez. Et le menton, la moitié entre le nez et le menton, c'est la lèvre inférieure. Ok? Ah, Lydie aussi, ça marche. Et Marie-Madeleine. Ça marche. Lydie. Jean-Michel aussi. Ça marche. Ah mais oui, j'ai vu Michel que toi tu appréciais du coup et que tu allais faire avec. Et c'est une très bonne chose. Je suis ravie. Quand on accepte ce qui est, c'est comme ça que vous allez pouvoir ajuster vos voiles et obtenir un style et votre personnalité de manière plus facile au lieu de copier le style de quelqu'un. Là, je préfère. C'est mon job en fait. Mon job, c'est pas forcément que vous sachiez faire une photocopie, parce que la photocopieuse, elle est là pour ça, et la photo aussi. C'est que vous sachiez obtenir votre sensibilité, votre personnalité dans un dessin. Allez, on continue. Ensuite, je vais installer de mon os occipital la nuque. On se rend compte, grâce aux cheveux de madame, qu'il y a un mouvement... Là, je viens de casser mon crayon. Qu'il y a un mouvement juste ici. Là. On dirait un Daft Punk pour le... les casques. Oui, c'est vrai. Bon, bah parfait Isabelle, c'est vrai que c'est ta couleur préférée. Moi aussi, le fond sec est bien. Ah, bah parfait Annie, ça me rassure aussi. Ça, c'est cool. On se moque pas du Daft Punk. Donc, de la nuque, de l'os occipital, on a la nuque et on a un mouvement souvent qu'on a beaucoup de mal à intégrer. C'est cette fameuse omoplate, épaule. Voilà. Donc, il va y avoir un raccourci qu'on va installer, mais il sera presque pas visible grâce aux cheveux. Donc, c'est vachement pratique dans ce dessin-là et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. C'est qu'on ne va pas être trop emmerdé par cette partie-là qui est super chiante à faire. Donc, on se rend compte de la distance qu'il y a ici et ici. Vous voyez, un petit bout, un grand bout. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Ensuite, on se rend compte que le poignet est forcément plus serré là que là. Jusque-là, ça aussi, on devrait assimiler. Et on va s'attarder que sur le visage, si vous voulez bien, et sur le corps de la dame. Et on ne va pas se prendre la tête avec les doigts pour l'instant. D'accord? Donc, on installe comme si on posait finalement des mèches. Allez, vous voyez et remarquez que je vais plusieurs fois avec mon crayon installer les lignes. Around of the world. Excellent. Yes. Donc remarquez que j'y vais plusieurs fois. Je ne cherche pas le trait exact de la ligne en étant précis. On s'en fout, on cherche, on découvre, on tâtonne. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas dessiner. Bien au contraire. Je ne vais pas monter plus haut, bien que je sais qu'ici, il va y avoir les mèches de cheveux qui vont rouler. Ensuite, on va installer le fameux poignet. Je sais que ça fait approximativement comme une sorte de cône, comme ceci. Voilà. Et donc, je vais avoir mon raccourci. Un raccourci, qu'est-ce que c'est? C'est quand une ligne continue à l'intérieur du motif, alors qu'il y en a une autre qui fait ça. Un bras, c'est pas ça. Un bras, c'est le bras d'épaule avec son coude, donc avec un mouvement, et l'avant-bras. Et donc, quand il y a une articulation, la ligne ou de l'un ou de l'autre va passer devant à l'intérieur. Donc, ça s'appelle un raccourci. Un autre raccourci qu'on a juste ici, c'est celui-ci là, entre le bras, le dessous de bras et puis la poitrine. Donc là, ça va être un raccourci. À un moment donné, il devrait y avoir quelques plis au niveau du tissu, par exemple. Bon. Voilà. Ensuite, ce qui est super facile, c'est là où se trouve la poitrine, où elle se place. Elle a une belle poitrine généreuse, l'air de rien quand même à la titine. Voilà. Voilà. Je l'installe facilement. Et donc, il n'y a plus qu'à installer le bras de l'autre côté qui nous fait, voilà, ce genre de choses. Et on va installer la chair autour des mains tout à l'heure. D'accord? On va s'occuper du visage de madame. C'est le plus intéressant, je pense, et ce que vous attendez avec impatience. Donc, on a le front. On va essayer de l'incurver un tout petit peu pour le rendre un petit peu féminin ou un petit peu plus naturel, quelque chose de
oui, de naturel. Arrivé à peu près à l'arcade sourcilière, on a une sorte de bosse qui se crée et on a le stop du nez, hein, ce petit creux qui se trouve au niveau du nez. Et donc, on va pouvoir installer le fameux nez de madame. J'installe la narine avec le nez là, avec l'arête du nez. Voilà. Même la position du bras, ça fait la danse. Coucou Fa. Excellent. Voilà. Donc, ouais, je pense même que je vais lui mettre un tout petit peu en arrière son front. Voilà. Ensuite, les lèvres. On a la lèvre inférieure en tout premier. La lèvre inférieure en premier. Et la lèvre supérieure en deuxième. Voilà, voilà. Voilà la petite dame. Je trouve que j'ai fait son nez peut-être qui serait plus, un peu plus penché. Donc, voilà, ça fait plus sympa comme ça. Et les yeux qui vont être installés très très près. Vous voyez, remarquez l'espace qui est très très proche entre l'œil, la paupière mobile et ce fameux creux de l'arcade sourcilière. Donc, là, on va voir le sourcil qui va s'installer. Et alors, ce fameux œil qui va se positionner là. Pourquoi je fais un rond? Ça fait tout de suite très peur. Ça, c'est le globe oculaire. Il est même encore plus gros, ce globe oculaire. Il est énorme. Le globe oculaire va se retrouver de cette manière-ci et ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne la paupière mobile. Elle prend quasiment la moitié, étant donné qu'elle a l'œil quasiment fermé, si vous remarquez bien. Donc, il va prendre, comme la paupière mobile est fermée, quasiment la moitié de notre cercle. Donc ça, c'est pas mal. Et tout se trouve après, le globe oculaire se trouve en dessous de la paupière. Tu kiffes Isabelle, super. Tu trouves que c'est plus facile de dessiner le visage plutôt que les bras et les mains? Eh ben écoute, super, je suis ravie pour toi Maryse, franchement. Tu vois, t'es rassurée? Ouais, c'est sérieux, hein. Tout le monde est concentré, tu vois. C'est normal. Voilà. Donc, on se rend compte que la partie, comment est-ce qu'on va l'appeler au niveau du sourcil? L'angle du sourcil, juste à ce niveau-là, est quasiment dans le centre de notre globe oculaire. Donc, on va pouvoir après le casser. Ça, c'est la partie, c'est toujours une généralité. Tout le monde n'a pas le sourcil qui casse de cette manière-ci. Parfois, il arrondit, parfois, il est plus court. Ça, c'est en fonction des personnalités de chacun, mais on va faire plutôt dans la moyenne. D'accord? Donc, on a notre personnage là qui commence à se dessiner au fur et à mesure. Elle a une bonne petite bouille. Ça me plaît bien. On ne voit pas d'oreille aussi à ce personnage-là et je trouve très très bien le fait de ne pas avoir d'oreille à dessiner. C'est parfait. Michel. Oh zut, bah, je regarderai tes blagues tout à l'heure, c'est promis, mais je suis concentrée là, tu vois. C'est important, c'est le dessin. C'est le dessin. Ensuite, on se rend compte là dans notre dessin, donc là je vais essayer de vous enlever tous ces traits de construction. Voilà, voilà, de la madame. On a les cheveux, on va installer ses cheveux. On a une petite vague là, et on en a une deuxième ici. Sachant qu'il y a la grosse mèche qui vient se positionner là et qui revient là devant. On a ce genre de choses. N'hésitez pas à dessiner sur votre photocopie pour pouvoir mieux savoir comment que se place tous le mouvement des cheveux, comment est-ce qu'il se place. Ça permet en fait de faire un croquis comme ça à l'avance, de vous familiariser avec votre sujet. On ne peut pas envisager demain de prendre le sujet et dire allez c'est bon, j'y vais, je le prends, je le fais sur le papier définitif, let's go. Non, 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 vous ne pouvez pas. Oui, ça prend du temps de faire un dessin quand même. Il faut apprendre, il faut faire connaissance avec votre sujet. Allez, on va installer notre fameux cou.
Et alors, bon, comme il y a une sorte de flou artistique avec les cheveux, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas aller plus loin. Je vais même mettre un petit peu plus penché. Voilà. Donc, on revient à nos moutons, les cheveux. Donc, on a une sorte de petite vague, on va l'appeler un chiffre 3 couché. Là, on a une petite bosse. Essayez de donner des noms ou des adjectifs à toutes vos formes pour pouvoir réussir à trouver le moyen de passer du dessin à votre papier sans avoir une sorte de perte de mémoire au début. Quand vous aurez compris comment ça fonctionne et que vous aurez le temps entre l'image et le cerveau, entre ces deux parties-là, ça va aller. Plus le chemin sera court entre les deux, plus ce sera facile. Plus votre dessin ou votre modèle sera loin, plus ce sera compliqué d'avoir en mémoire la forme sans avoir de point de repère pour pouvoir la positionner sur votre papier blanc. Donc je vous invite vraiment à vous familiariser avec votre dessin et à dessiner par-dessus. Donc, et à donner des adjectifs ou des noms à vos formes. Et c'est là que je vais m'amuser. Vous voyez la raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir un grand crayon, pas comme moi là qui vient de le casser, et d'avoir le geste le plus libre possible. Je lui rajoute un petit peu au niveau de l'os occipital parce qu'il y a des cheveux, il y a du matos sur sa tête. Donc il ne faut pas hésiter à lui rajouter de l'épaisseur. Hein, au-dessus de l'os en fait. Hein, d'accord ? Donc là, tout bêtement, voilà. Je crois qu'elle a des mèches, elles viennent sur son épaule, là, elles viennent se poser. Puis il doit y avoir un petit peu de vent aussi qui vient s'installer. Voilà. Ça fait beaucoup d'infos, mais ça nous permet de se familiariser aussi avec ce fameux mouvement qui va peut-être nous donner des idées à un moment donné sur notre futur sujet. Ça, c'est aussi important de passer par cette case-là. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses, les doigts. Ouais, super Isabelle, c'est une bonne chose. En chantier, je me... Chauve et nue, un peu aurore. Désolée. Excellent. Bon, pas de panique. On va essayer, hop, de mettre le dessin. Vous le voyez? Ouais, ça le fait. On va commencer par la main de derrière. Donc, on a la chair, même si on redessine dessus. Notre pouce. Bon, moi, je sais faire une main. Hein. Ça, c'est indispensable aujourd'hui. Savoir dessiner une main. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une articulation, on fait une bosse. Quand il y a l'os droit, on essaye d'être creusé, mais c'est vraiment un incurvé très très léger. Si je devais caricaturer, ouais, ça devrait être quand même très compliqué, quoi. Hein, voilà. Ensuite, on a le doigt qui est relativement large. Il va passer ici parce qu'on est déjà dans la paume juste à cet endroit-là, comme le doigt est plié. Et on arrive tout de suite à la nouvelle articulation juste de l'autre doigt. Alors, par où je passe? Là, j'ai un raccourci. Voilà. Bosse. Et voilà, l'autre main. Il y a des petites astuces hein, aussi pour les doigts. Si on est sur la partie supérieure, on fait un creux. Si on est sur la partie inférieure, on fait des bosses. Donc là, la partie là pour moi est inférieure, donc je fais une bosse et là, je vais faire un creux. Ça, ce sera plus simple pour pouvoir faire mon dessin. Là, j'ai l'autre doigt qui va être caché. Il est un tout petit peu plus long, un peu plus fin. Voilà. Le petit doigt qui va bien. Et là, il va y avoir l'autre main qui va passer là à l'intérieur parce qu'elle est en train de tenir le fameux pissenlit. C'est là que le pouce il doit être planqué là derrière.
On le voit pas. Ouais, il est là. Il y a une petite bosse là que je vais installer pour faire comprendre il est là derrière. Il est là-bas. Oui, il est là. Petite bosse. On a une articulation, une petite bosse. Ensuite, un doigt est souvent plus épais qu'on ne le pense, mais là, on a toujours un peu peur de les faire trop épais. Hein. Je sais, j'ai l'habitude. Je connais ces moments-là. Hop, on va les continuer là, la main. Ensuite, on a de nouveau des raccourcis là. C'est pas les plus sympas. Il faut vraiment inventer. Hein. Voilà. On part loin. Hein. On pourrait même mettre le doigt un peu plus loin là. Voilà. On a notre main. Voilà. Elle est complexe. Hein. Je crois pas qu'elle soit aussi... hop. Voilà. Peut-être pas aussi bombée. Voilà. Ça me paraît mieux. Où est-ce qu'il y a? Il y a la tige qui passe à travers, j'ai l'impression. Là, ça passe, la tige, elle passe là-dedans. On la voit passer là. Voilà. Voilà. On a la petite tige qui passe. Bon, les mains, vous formalisez pas trop. Si jamais vous avez envie que je vous les corrige, vous me les envoyez et je vous fais la correction avec mon logiciel de correction digitale. Il n'y a pas de problème. Je sais que c'est une problématique. Hein. Je le sais. Que trop bien. Alors, elle a donc pratiquement les mains jointes. Oui, c'est ça, Brigitte. Elle a les mains quasiment, elle a les mains comme ça. Elle est en train de tenir la tige de son pissenlit avec les deux mains. Comme si c'était une sorte de fleur très précieuse. C'est le dernier cours que je manque. Je tombe en vacances de maternité demain. Yes. Ok, ça marche. Félicitations, Amélie. Félicitations. C'est une très belle nouvelle que tu nous annonces là. Un petit bébé. Un petit bébé qui arrive bientôt. Alors, on a des cheveux qui vont même passer devant, donc on y va. On comprend bien comment est-ce que ça se passe et on est moins perdu. Voilà. Est-ce que vous avez à peu près approximativement assimilé le sujet? Vous n'êtes pas trop perdu. Même encore plus accentuer ce fameux creux là. Madame. J'ai l'impression que l'index est plus fin. Non. L'index qui est là, non, il n'est pas plus fin. En fait, ça c'est un truc encore super compliqué à expliquer. Moi je vois mes doigts. Alors bon, c'est vrai que c'est pas forcément des super doigts fins, mais quand même. On a le dessus du doigt et on a le côté du doigt. Et peu importe comment est-ce que vous le voyez, vous voyez toujours la face, le dessus et le côté. Ou alors l'intérieur et un côté. Et donc, si je dessine le contour, je vais dessiner le contour là où c'est foncé là. Et je vais dessiner le contour là où c'est ici. Et donc, je vais avoir une partie là et une partie là que je vais dessiner. Donc, ça va rendre le doigt vachement large. Tant que je n'ai pas mis cette petite ombre qui se trouve sur le côté, je ne vais pas me rendre compte de son volume. Il va donner une impression très large. Voilà, on verra en faisant, t'as raison. D'accord, Brigitte, comme tu le sens. On peut rétrécir, mais là, je trouve que la vue qu'on a ici, étant donné le raccourci qui se trouve juste là, cette partie-là va être ombragée et donc on est dans l'épaisseur du doigt. Donc en réalité, le dessus du doigt n'a que cette largeur, mais je dois prendre en compte cette épaisseur-là. C'est comme ici, à cause du raccourci que j'ai là, je suis obligée de prendre en compte l'épaisseur du doigt qui se trouve sur le côté. Je ne peux pas ne pas le mettre, comme ce qu'on a là, à cause du raccourci. C'est indispensable. On le fera demain. L'index de l'autre main.
On est sur une perspective en fait. Donc je le refais, mais non, je ne pense pas. Non, tu le vois pas très bien en fait. On voit juste la perspective de l'index ici. Il faudrait que je dessine l'ongle. Mais là, on voit pas le reste. C'est caché par le pouce et par la tige. Donc on peut pas vraiment voir tout ce qui s'y passe. Oui, il a l'air d'être plus petit par rapport aux autres mains parce qu'en fait, il est plus éloigné. Il est vraiment très très loin. Il est vraiment très très loin. Je te fais le contour, tu vas t'en rendre compte. Hein. Voilà, là j'ai un contour de doigt, ici. Bon, il est caché normalement derrière le petit doigt, mais je le mets. Et là, on a le contour de ce petit doigt-là. Voilà. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une sacrée différence. Hein. Voilà. Quand on est arrivé à... Il n'y a pas de problème, Fa, tu t'inquiètes pas. J'ai l'habitude, tu sais. Mais c'est bien, comme ça te permet de te rendre compte aussi, toi, de ce genre de petites problématiques qu'on rencontre et que je rencontre encore aussi à ce moment-là. On va passer de ce dessin-là sur ça. Comment est-ce qu'on va faire? Moi, j'aime bien travailler avec des crayons blancs. Donc, je vais utiliser un pastel blanc. Et ça, c'est juste parce que c'est moi. Mais je ne sais pas si on va réussir à le voir. Donc, je vais tenter et vous allez me dire si vous le voyez ou pas, s'il trace quelque chose sur le papier. Hop, je le récupère juste. Je vais peut-être le tailler un peu. C'est pas ça? Si, c'est ça. Oui, c'est bon. Je vais commencer, je vais attaquer le travail et vous allez me dire si vous voyez ou pas, hein, d'accord? Non, ça se voit pas du tout, c'est une vraie galère. On va laisser tomber. Allez, j'y vais avec... Bon, je vais même monter un tout petit peu plus haut. Vous voyez, hein, j'y vais, hein. J'y vais franco, hein, vous voyez? Hop, peut-être, voilà, pas plus. Sinon, vous ne voyez pas tout la totalité du trait. Voilà, ensuite... Voilà, je reste concentrée, hein. Ne m'en voulez pas. On est sur une autre proportion de papier. Donc, je vais peut-être avoir... Non. Tout petit peu plus bas. Voilà. J'ai même installé les autres que je pourrais installer là-dedans. Je l'ai un peu plus large, ma... Voilà. Et après, je vais faire le petit doigt de l'autre main. Et ensuite... Oh là là, je crois que je vais peut-être vous perdre. Voilà, le poignet de l'autre main. Donc là, je suis déjà en train d'installer l'autre bras. Tu vois rien, Maryse? Waouh, attends. Un petit peu plus
gros. Voilà. Merci Maryse d'avoir fait la réflexion. Désolée. Encore Daft Punk. Je suis désolée. Voilà, encore des ronds. Là, le trait. À moi, pourtant, je vois vachement contrasté. J'ai l'impression que c'est très très noir. Est-ce que pour dessiner, on tient compte des formes dans la peinture? Oui, exactement. Exactement, Brigitte. On n'est pas sorti de l'auberge ce soir. Je suis en mode pré-dodo. Ah ouais, tu dois te lever tôt certainement demain, Bruno. C'est bon, Maryse? Super. Oui, certainement. Enfin, je me pose la même question. Alors, on va arrondir cette manière-ci. Ensuite, je vais installer ceci. Je vais installer le nez, le petit penché. Ensuite, voilà. Voilà. Je vais faire mon œil pour pouvoir installer en plein milieu ma paupière mobile. Voilà. Et donc, l'arcade sourcilière juste ici. Pour pouvoir voir le sourcil qui s'installe correctement. Là, on avait la moitié ici, lèvre inférieure. La lèvre inférieure est installée, la lèvre supérieure. Elle descend vraiment très très basse dans son visage. Elle a de très petites lèvres. La commissure des lèvres, on peut s'amuser avec pour pouvoir faire un petit creux, une petite bosse. Les petits détails qui donnent vraiment ces jolies impressions avec ces belles lèvres. Et on dessine jamais en entier la lèvre inférieure. On ne l'accroche jamais à la commissure des lèvres. Ensuite, il n'y a plus qu'à installer le petit creux, le petit menton. Et on installe notre jolie mâchoire. Ah oui, si tu savais le nombre de dessins que j'ai fait à l'âge que j'ai. Voilà. Ensuite, on va dessiner de l'os occipital en rajoutant un peu de cheveux déjà à l'avance. La nuque. Hop là. Un petit peu de bras. Un peu plus ici, comme on avait expliqué tout à l'heure. Les poignets étant un tout petit peu plus fins que l'avant-bras. Voilà. De ce genre. Comme elle se la pète, Aurore. Bah, tu sais, si tu fais 15 000 trucs plusieurs fois, à force, tu réfléchis moins. Hein. Puis, t'es pas mal non plus, Nicolas. Tu sais très bien te débrouiller en dessin. Puis certains d'entre vous aussi, j'ai envie de dire. Hein. On va mettre cette fameuse belle poitrine quand même. Voilà. Voilà, une jolie poitrine généreuse. Et ensuite, voilà. Je vais rajouter la fameuse chair. Donc, petite astuce d'illustrateur. Tiens, on va faire les doigts. On va peut-être donner une petite astuce d'illustrateur. J'expliquais que tout ce qui se trouvait ici forme un creux en dessin. Attends, on va prendre le crayon, ça sera peut-être plus... j'ai peut-être utilisé ça. Donc tout ce qui était au-dessus des doigts forme un effet creusé et tout ce qui est en dessous du doigt forme une bosse, d'accord? Donc je vais creuser ce qui est au-dessus du doigt et je vais bosser tout ce qui est en dessous du doigt. Voilà, tout simplement. À chaque fois qu'il y a une articulation, je fais une petite bosse aussi, hein, ça c'est un peu inévitable. Hein. Voilà. Si on veut faire quelque chose d'un peu féminin, on va essayer de lui donner peut-être quelque chose d'un peu plus pointu, un peu moins arrondi que si on faisait un... Comment est-ce qu'on pourrait dire je trouve trop par rapport au nez. Tiens, cette main. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Par rapport au nez, elle est trop haute, cette main. Pas grave. On va faire un petit rétrécissement. Voilà. Voilà. Très bien comme ça. Et donc,
elle ramène la fameuse fleur au visage. Ouais, ça me paraît bien. Là, on est bon. Là, on a les doigts de face, donc on va essayer de lui donner un côté un peu plus... où est-ce qu'on pourrait dire féminin, élégant. Voilà. On va lui faire les pointes, les doigts un peu plus en pointe, comme ça. Faire un peu plus féminin. Bosse. Voilà. Et donc là, je vais utiliser des petites astuces d'illustrateur. Donc, voilà, quand on a la main dans ce sens-là, c'est tout de suite plus simple. Voilà. Là, je peux les dessiner en entier. Je rajoute des morceaux que vous ne voyez pas, en fait. Et c'est vachement plus pratique pour moi de les installer. Voilà. J'ai un petit souci juste à ce niveau-là. De nouveau, comme tout à l'heure. Voilà. Je pense que... Voilà. Et on fait la petite ombre qui va bien sur le côté juste là. Voilà, voilà. La tige, on est bon. Le fameux autre pissenlit, on est bon. Et on va lui dessiner les cheveux. Du vernis aux ongles, ouais. Il dit. Nicolas. Écoute. Incroyable, incroyable. Il suffit que je vous laisse 5 minutes, hein. 5 minutes, hein. Excellent. Voilà, et puis on va avoir une jolie mèche qui va passer sur les yeux, comme ceci. Pas mal chauve aussi. Les mains tenant, que vais-je faire? Oui, que vais-je faire? Voilà, il n'y a pas besoin de faire plus. On va s'arrêter là. Ça fait beaucoup, ça fait quasiment 1 heure de blindage dans le cerveau. Ça fait beaucoup. Moi, ce que je vous propose, exceptionnellement, c'est que vous m'envoyez votre dessin. Et moi, j'essaye de vous trouver là où ça bug, où vous me dites là où vous n'arrivez pas, et j'essaye de vous améliorer les parties avec le logiciel de montage. C'est vraiment exceptionnel, et c'est parce que je me rends compte que les mains, c'est un peu compliqué, et j'aurais pas dû proposer ce sujet-là. C'était un peu planqué, mais je prends en compte le fait que la largeur de mon papier, parce que proportionnellement, normalement, ma feuille, je devrais pas avoir ce bout-là, en fait. Il y en a trop large. Donc, si vous rencontrez la même problématique que moi, il y a des grandes chances qu'il faille que je vous aide dans ce souci-là. Donc, comme je ne l'ai pas calculé, hop, exceptionnellement, je vous propose de m'envoyer vos corrections, vos dessins, et je vous fais la correction pour pouvoir améliorer des parties qu'il faudrait améliorer ou des choses que vous n'arrivez pas et que vous avez besoin d'aide. D'accord? Et je vous aide, vous allez voir, ça va être tout de suite plus facile et vous allez trouver là où ça ne va pas. Ok? Attention, on ne cherche pas à avoir du perfectionnisme, on cherche surtout à avoir un dessin qui colle, donc avoir quelque chose qui soit approximativement correct et pas qui ressemble à la photo. D'accord? Nicolas. Dessin sur la feuille blanche, ce que tu veux. Si au niveau du dessin, tu as une préférence pour que ce soit sur que je te corrige sur la feuille blanche, tu me donnes, il n'y a pas de souci. Si tu préfères que ce soit sur la feuille colorée, il n'y a pas de souci non plus. C'est toi qui vois en fait. Hein.
Voilà. Ça induit un peu trop en erreur. Voilà, je voudrais lui faire descendre la tête. Je voudrais lui faire descendre la tête, ouais. Voilà. Voilà, c'était juste ça qui allait pas. Mais ça me semble mieux. Oh, avec plaisir, Maryse. Avec plaisir. Oh, bah, tu peux envoyer sur le groupe ou en privé, hein, Jean-Michel. Tu fais comme tu veux, hein. Oui, Isabelle, chacun sa patte. Comme tu veux, Brigitte. Comme tu veux. Moi, je pense que c'est mieux sur le papier vert, hein. J'ai pas peur que vous défailliez, non. J'ai totalement confiance. J'ai surtout confiance que ça va le faire. Ça va le faire. Le dessin n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste que vous puissiez comprendre un petit peu les, les notions. Et c'est en vous corrigeant que ça va être plus simple pour moi de pouvoir vous transmettre les informations. Chacun, là je vous vois pas, je sais pas comment est-ce que ça fonctionne et comment ça marche. Ça match. Il a fallu que je faille. D'accord. Sur la feuille, quel feuilleton de filou. Attention à la tête, alouette, alouette. Ça y est, ça chante et ça danse. On a oublié la petite... voilà. Si, hein. Voilà. Non, elle n'a pas la narine aussi présente. Elle est juste comme ça. Voilà. On travaillera tous les petits détails, les petits contrastes plus tard, c'est-à-dire mardi prochain. Si vous n'avez pas d'autres questions là maintenant, alors besoin que tu m'expliques comment je te fais l'envoi. Alors Brigitte, on a discuté l'autre jour sur Messenger. Moi, ce que je vais te proposer, c'est que quand tu es dans Messenger, tu as la grande barre en bas où tu peux écrire le texte et sur le côté, tu peux cliquer, tu as une petite flèche qui va t'ouvrir une possibilité de pouvoir partager des photos ou des images. Donc si c'est sur ton téléphone ou ta tablette, tu peux procéder avec une image qui se trouve dans ta galerie, donc que tu auras pris en photo. Si c'est sur ton ordinateur, c'est tout simplement sur le côté en bas à gauche, normalement je crois, où il te propose un appareil photo, non, ou la galerie. Je crois que c'est la galerie. Ou un dossier, je crois. Et donc tu cliques dessus, il va te faire venir tes dossiers ou ta galerie en fonction si tu as un Mac ou PC. Et puis après, tu auras juste à choisir ton image pour pouvoir me l'envoyer. Cliquez sur la flèche et c'est envoyé. Au fouet avec de la crème si possible. Messin. Ah, Messin, c'est dans le 57. C'est les Messins, ouais. Il vient de Metz. Non, c'est pas le même. Et des fraises. On ramène ta fraise. Tu travailles avec tous les commentaires à lire. Non, ça va aller, tu t'inquiètes pas, Isabelle. Du sucre vanillé. Ouais, c'est une petite douceur. Il n'y a plus qu'à se faire confiance, en effet, Bruno. En fait, vous allez voir, moi je vais m'en rendre compte de toute façon de la façon dont vous avez interprété l'image et la façon dont vous voyez les choses chacun. Et ça va être très intéressant de voir parce qu'il y en a qui vont faire les choses complètement différemment du dessin que j'ai fait. Et ça va être super, hein, super sympa de pouvoir découvrir comment vous ressentez les choses et comment vous les mettez de manière naturelle sur le dessin. Moi j'ai hâte de voir. Découvrir votre personnalité. Avec plaisir, Annie, avec grand plaisir. J'espère que tu vas te faire kiffer, comme on dit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Génial. Plus un veste de citron, je suis pressée. Avec grand plaisir, Isabelle. Bon. Est-ce qu'il y a des questions, les loulous? Non? Oui, ouais, Jean-Michel, pour toi, il est tard, en effet. 4 heures de plus, ça, quand même, hein, dans le nez. Hein. Merci beaucoup d'avoir été présent et de tenir aussi longtemps pour être là, Jean-Michel. Bon, s'il n'y a plus aucune question, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder à nouveau le replay et pouvoir reprendre. Mireille aussi voudrait. Ah oui, je te note, Mireille. Je l'envoie tout de suite. Mireille aussi veut la photo.
C'est tout pour le moment. Avec plaisir, Mireille. Citron vert, apparemment. Parfait, Elisabeth. Tu m'enverras ça demain quand ce sera fait. C'est parfait. Bon, bah écoutez, dans ces cas-là, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un beau sommeil, une bonne fin de semaine, et puis à bientôt sur Messenger, dans les messages privés pour que je puisse vous corriger vos projets, hein. Ça marche? Bisous!